Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de l'Argus. On est au cœur des réserves Citroën, dans les préparatifs de la vente aux enchères Leclerc Motor Cars qui aura lieu le 10 décembre prochain. Et donc là on est en face d'un berlingot, c'est d'un concept grand angle. Qui a été fait par Sbarro. En fait, ça permettait aux photographes de pouvoir avoir des conditions privilégiées pour faire les prises de vue, avec ce siège en hauteur, sans problème de vision périphérique, puisqu'on a une vision panoramique. Le gros de ces ventes, ça serait surtout d'offrir des véhicules Youngtimer en parfait état. Donc on a notamment une BX GTI qui a moins de 21 000 km. On va s'approcher, on va regarder un petit peu. Et on va voir un peu l'état de cette voiture qui est vraiment irréprochable. Et c'est un peu le fort de cette vente, c'est que la majorité de ces voitures ont presque jamais roulé. Voilà, c'est des véhicules qui sont issus des réserves Citroën. Alors le musée Citroën Héritage va faire peau neuve, ils auront de nouvelles réserves par la suite. Et donc l'idée, c'est de se séparer de ce qu'ils peuvent avoir en double, voire en triple exemplaire, et de faire profiter aux collectionneurs, aux passionnés, dans le cadre de la vente aux enchères qui aura lieu le 10 décembre, de modèles exceptionnels, comme il n'y en a plus sur le marché en fait. Aujourd'hui, on ne trouvera pas vraiment en occasion une BX GTI dans cet état avec si peu de kilomètres. Donc c'est des propositions quand même exclusives et donc très rares. Ouais, Donc on va quitter la BX GTI. N'hésitez pas, hein, toujours si vous avez des commentaires, des questions, on essaiera d'y répondre. Et là, c'est pareil, on est face à une Xantia V6 Activa. Donc et avec là, le fameux système anti-roulis en fait qui permettait de prendre les virages sans que le véhicule ne se couche. Là c'est pareil, c'est un modèle V6 qui a 1500 km au compteur, donc il est quasiment comme neuf. Là dans le cadre de la préparation à la vente aux enchères, les techniciens de Citroën sont en train de changer une pompe à essence, ils vont la remettre vraiment plus neuve que neuve en fait. On va les laisser travailler, mais regardez, on a le monogramme Xantia V6 et puis sur le côté il y avait Activa, modèle de 1997. Ce qui était intéressant, c'est qu'à bord il y avait le fameux clavier digicode qui permettait de démarrer le véhicule. C'était un truc très en vogue dans les années 90, aujourd'hui c'est passé de mode. là, on va encore reculer dans le temps avec cette GS. Et ce qui est bien aussi sur cette vente, c'est que certains modèles sont en plusieurs exemplaires. Donc si vous n'aimez pas le orange de cette GS, il n'y a pas de problème parce qu'elle existe aussi en crème. On peut juste jeter un petit coup d'œil derrière sur des modèles qui n'ont pas encore été préparés. On a par exemple des concept cars. On le voit juste au loin comme ça, dans cette caverne Alibaba. Le concept car préparatif à la Citroën C3 pluriel, on le voit derrière. Il y a aussi la Citroën Citella. Donc là, on est en amont, donc tout n'est pas encore préparé. On va vous montrer que des choses peut-être plus présentables, mais sachez qu'il y aura au total une soixantaine de modèles. Donc c'est vraiment... je permets de répondre à Baptiste, il y a des doublons, voilà, c'est ça. Ils vendent des modèles qui sont en double exemplaire, voire parfois en triple exemplaire. En fait, Citroën garde à chaque fois au moins un exemplaire de ces modèles. Et comme ils les ont des fois en double, en triple, ils vendent ces excédents aux enchères le 10 décembre. Et donc ce sera l'occasion d'avoir des modèles vraiment très peu kilométrés dans un état impeccable. Et puis même surtout, comme on voit là-bas, de pouvoir acheter des concept cars, ce qui est rarissime. Autre information importante aussi, il n'y aura pas de prix de réserve. Donc c'est-à-dire que les véhicules ils partiront au terme de la vente, même si les enchères ne sont pas très élevées. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Dans les ventes aux enchères classiques, il y a toujours un prix de réserve. Là on voit par exemple un berlingot qui a servi de démonstrateur sur un salon. C'était à l'époque des premiers multispaces. Donc on voit la découpe de carrosserie. On voit la découpe de carrosserie qui permettait à l'époque de montrer la bonne habitabilité, la hauteur sous plafond. Petit détail amusant, je ne sais pas si vous voyez à l'image, il y a une barre de renfort jaune dans la portière. C'était à l'époque où on commençait à se préoccuper quand même de la sécurité active et de la sécurité passive, donc des petits détails amusants. On a aussi Des Citroën DS3. voilà les Citroën DS3. Alors aujourd'hui ce sont les DS3. Là à l'époque on a les toutes premières Citroën DS3. Donc on peut vous montrer un détail amusant. Sur cette toute première version, il n'y avait pas encore les feux de jour à LED. Et puis vous allez le voir sur le monogramme, il y avait écrit les lettres DS qui après ont disparu sur les autres versions. Alors Deb qui nous demande où est la vente. Elle sera disponible sur Internet déjà. Ça sera sur Internet et par téléphone. Et puis les véhicules seront aussi exposés chez Citroën le 9 décembre, donc la veille de la vente. Là, il y aura une exposition où les personnes intéressées pourront venir voir les véhicules à vendre.
Alors on va faire une petite pensée pour les fans de football. Voilà, si vous aimez l'Olympique de Marseille, je pense qu'on a trouvé la voiture qu'il vous faut. C'est un exemplaire unique. Alors voilà, si vous êtes fan de Marseille, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous êtes fan du PSG également. Voilà, droit au but. Ce qui est bien dans cette vente, c'est que vous pourrez également retrouver des voitures de compétition. Et alors là, cette Xara WRC, elle sera pas en vente. Mais on reste avec un autre chocard d'un autre champion du monde français. C'est la C2 WRC de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Il a été conçu pour le Tour de Corse 2008. Alors peut-être qu'on peut montrer le détail quand même de ce chocard, Didier. Alors le détail de ce chocard, qui a son importance, je pense. très très important. En fait, il n'y a pas de moteur. Il n'y a aucun moteur dedans. Donc n'espérez pas battre un temps au tour avec cette voiture. Ça va être compliqué. Christophe qui nous demande la date de la vente, c'est le 10 décembre. Le 10 décembre à 14h. Et vous pouvez voir les voitures le 9. Alors, on peut vous montrer dans les coulisses le photographe de la vente qui est en train de photographier pour le catalogue. Ici, on a une C5, tout premier modèle de C5, avec le moteur V6. Elle a moins de 1200 km au compteur, donc pareil, un état impeccable. C'est des véhicules qu'on trouve plus du tout sur le marché de l'occasion aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans les préparatifs de la vente avec toutes les photos que vous pourrez consulter du coup plus tard. Je crois que c'est autour du 20 novembre en fait. Voilà, autour du 20 novembre. Un catalogue en ligne. Pareil, Alexandre qui demande où est la vente, ce sera en ligne. Ce sera sur Internet. Sur Internet et par téléphone même. Des voitures aussi un peu anciennes. Voilà, très ancienne. Hein. Alors, on déambule ici dans les réserves. Tout n'est pas à vendre. Hein. Ce qui est à vendre, ce sont les véhicules qui sont bâchés en rouge. Là, on va aller voir des véhicules aussi anciens parce que dans cette sélection de soixantaine de modèles, il y a aussi des véhicules d'avant-guerre. Donc, on va aller voir une Citroën C4. Si vous en croisez tous les jours dans la rue, je suis sûr que des comme ça, on avait peut-être peu la chance d'en avoir vu. On va le regarder ici. C'est une C4 pick-up. Alors David, tu nous demandes sur quel site internet. Je pense qu'on mettra tous les liens déjà. Oui. On va faire des articles sur l'argus.fr et vous aurez tous les liens qu'il faut. C'est déjà en ligne. Il y a déjà un article. Et ouais, il y a déjà un article en ligne si vous voulez aller voir. C'est Citroën Héritage et les réserves du musée Citroën. C'est déjà sur l'Argus, vous avez déjà toutes les informations. Super. Jean-Paul qui nous demande s'il y a des SM. Non, il n'y a pas de SM. Ils se sont focalisés sur les années 80, 90 et 2000. Il n'y a pas de DS, il n'y a pas de SM, il n'y a pas de chevaux. Par contre, vous avez des Méhari 4x4. Il y aura 3 exemplaires de Méhari 4x4. Là, on revient juste à cette Citroën C4. Donc tout à l'heure, on a vu des... Alors ça, parce que là, c'est une Citroën C4. Citroën C4 Plateau. Donc là, c'est vrai que tout à l'heure, les voitures qu'on voyait, elles étaient quand même dans un état qui était impeccable. Et là, forcément, je sais pas si c'est de l'avant-guerre ou c'est de l'avant-guerre, donc c'est quand même. C'est dans son jus. C'est dans son jus, exactement. Donc il y aura un petit travail de restauration à faire. Il y aura un travail de restauration, mais ça reste une super base pour un collectionneur. Alors, il y a un truc insolite aussi, c'est ce berlingot Varro balade. Pareil, là, si vous devez transporter de la famille, que vous n'êtes pas très très frileux, on a trouvé la voiture qu'il vous faut. Alors c'est un berlingot Esperas Barro. Il s'appelle Flânerie. Exactement, flânerie. 9 places. Hein. Donc il y a une petite pancarte qui indique qu'il a été présenté au Salon de Genève en 99. Donc il a fait le Salon de Genève 1999, ça nous rajeunit pas. Voilà. On a des sièges assez sommaires. Donc il est loin d'être petit, avec un accès, hein, j'ai l'impression derrière. À l'arrière, oui, avec des roulettes. Surtout, on a un porte-à-faux assez imposant. Alors qu'est-ce qu'on pourrait aller voir d'autre, Didier? Là, ce qui est sympa aussi, là, tant qu'on est à proximité, c'est le concept car Eco 2000. Ça, c'est un modèle de 1984, une étude de style. Donc là il s'agit d'une maquette. On peut s'approcher, je ne sais pas si on le voit bien. C'est ce qu'on appelle une maquette semi-creuse. Donc on voit
une ébauche d'habitacle, un bout de volant, le haut des sièges, mais par contre le reste c'est entièrement plein. Par contre ça pourrait être intéressant pour des concessionnaires ou des gens qui sont proches de la marque de s'offrir un peu du patrimoine de Citroën pour exposer dans des showrooms ou des endroits comme ceci. Et donc là il y en aura deux. Il y aura deux modèles Eco 2000. Il y aura aussi la Xenia des années 80-81 je crois. Donc des concept cars. On va aller voir aussi un gros véhicule un peu au fond là-bas qui est... Ah ouais, Ça, ça va être sympa. je sais plus trop ce que c'est. On va vous faire peut-être une petite surprise. Donc on le voit, il est plus haut que le berlingot. Voilà, il y en a un qui sort un peu du lot, je sais pas si vous voyez quand même bien sur Il la est caméra. assez massif. Je vais me poster à côté. Pour vous donner une idée, la voiture qui est au premier plan, c'est une BX. Donc c'est à peu près 2 fois plus gros. On la montrera après. Et là, on débâche. Thomas, non, je pense pas que les concept cars aient de carte grise. Un DJ. Non, Non, ils auront pas de. tous les autres véhicules, ils en auront. Mais tous les autres en ont, ouais. Donc pas de souci après pour. Donc là, on va pas vendre des surgelés avec ce véhicule-là. C'est pas un véhicule de la caravane du Tour de France, mais c'est le concept car Sbarro Atalante. Donc un SUV à 6 places. Cheveux au vent. Cheveux au vent. Alors par contre, il faut s'installer. Pascal qui nous demande s'il y aura des Xara VTS. Ça, c'est pas sûr. Non, il y aura Je pas crois de pas. Xara. Par contre, il y aura pas mal de Xara, mais pas des VTS. Après, il y aura tout le listing complet hein, qui sera que vous pouvez retrouver, que ce soit sur notre site ou. Et des XM, notamment, regardez là-bas, il y en a une qui roule. Et la XM de Navarro, le commissaire Navarro, Roger Alain. Ah. Alors pour les amateurs du genre, la XM de Navarro. Voilà, si vous regardiez la série. Avec Roger Alain, Navarro, j'écoute. Il écoutait et après il partait en intervention. Voilà. Mais elle n'est pas en vente, je crois. Si. Ah si, elle sera en vente. Si, elle sera en vente. Donc là, pour les fans du genre, la XN de Navarro sera en vente. Voilà, après on a également. Faut qu'on revienne par là plutôt parce que faut pas s'égarer, il y a quand même plus de 360 véhicules. Les premiers prix, on nous demande quels sont. 1000 euros. 1000 euros. On nous a parlé de mise aux enchères entre 1000 et 20 000 euros, mais on vous le répète encore une fois, il n'y aura pas de prix de réserve. Donc après, les véhicules partiront à la meilleure somme à juger, mais il n'y aura pas de prix minimal si vous voulez. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'autre, Didier? Alors on a aussi un peu plus loin un Xara Picasso un peu baroudé. Ce qui pourrait être sympa aussi, ouais, mais ce qui pourrait être, tant qu'on est à côté, c'est de montrer on les a déjà montrés, les Citroën DS3. Oui, on peut les remonter. Parce que, en fait, ça c'est vraiment l'occasion, Faire une toute première. voilà, des toutes premières DS3, très très peu kilométrées, et oui. comme neuves, quoi. Donc là, il y en a une des toutes premières séries, donc, commercialisée avec les fameux feux de jour à LED. Les feux étaient là. Le logo DS tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et celle-là qui est encore vraiment une des toutes premières, hein, Voilà. avec Le logo DS. le DS Le lettrage DS. ici, Et il n'y avait pas les feux. et par contre, pas de LED dans les boucliers. Oui, le Xara Picasso El Bicho, je sais pas si ça. Alors on va aller voir le Xara Picasso El Bicho. AX Je me Sport. permets de te couper. On a également aussi une Citroën Traction. Ah, alors là, Elle est donc celle-ci. C'est un si modèle- vous voulez vraiment de l'ancien, une traction de 53 dans son jus. Alors, c'est l'une des dernières tractions parce que la traction, je crois que de mémoire, elle s'arrête en 55. 57. En 57, excusez-moi. 57 pour la fin de la traction. Et celle-ci, c'est un modèle de 55, c'est ça? 53. Alors Alan qui nous demande c'est quoi le berlingot gris qui est derrière nous. Donc celui-ci, c'est un modèle qui a été fait par Sbarro, en gros pour les photographes, qui s'appelle Grand Angle, et le photographe peut se mettre à l'étage. Donc comme Didier va nous montrer là comme ça. Donc le photographe se met là et du coup il peut prendre en photo à 360 degrés tout en roulant, quoi. On va retourner voir un peu l'attraction. Donc voilà, il y aura quand même des véhicules un peu de toutes les époques quand même. Voilà, là, on couvre les années 50.
y a également des... Ah oui, ça c'était une Xantia qui avait été exposée à la Villette. Alors ça, c'est ouais. Faire la promotion à l'époque du recyclage des matériaux et dire que, contrairement à un véhicule électrique dont on ne savait pas trop quoi faire des batteries, là on pouvait recycler, donc le radiateur, enfin chacun des éléments avait un système de recyclage. Il y avait une scénographie, bon là ça c'est plus mis en valeur, mais à l'époque quand on appuyait sur les boutons, il y avait des choses qui clignotaient. Donc ça avait été exposé à la Villette. Il y avait une exposition sur le recyclage du déchet. Celle-ci, elle va pas rouler, hein, Thomas nous demande s'il y a une BX4TC, mais je crois pas. Non, Non, malheureusement, il n'y en a pas. Ici, on a une BX de compétition groupe A. Mais ouais, on va vous montrer une autre BX de compète et C'est pas une 4TC. c'est pas une 4TC, mais et elle sera en vente aussi. Donc C'est une groupe A 90. groupe A de 1990. Donc Qui vient d'Espagne. Espagnol et elle n'est pas hydraulique. Ah. Et donc particularité, donc on nous dit qu'elle n'a pas de suspension hydraulique, c'est une suspension McPherson, une suspension métallique. mais voilà, Thomas, hein, si vous voulez une BX de compétition, vous pouvez quand même vous offrir celle-ci. On va faire El Bicho là. Bon, et on va aller voir El Bicho, qui est et une petite Méhari 4x4. On la reconnaît hein, sous sa bâche avec la roue de secours sur le capot. Et il y aura 3 exemplaires à vendre de cette Méhari 4x4. Alors Steph qui nous demande sur quel site, pareil, vous pouvez aller faire un tour sur largus.fr. DJ a fait un article là-dessus hier. Oui. Citroën Héritage. Citroën Héritage, et vous aurez toutes les infos là-dessus. Vous allez le retrouver, il y a une photo de CX en... C'est ça. CX Pour retrouver l'article, vous voyez une CX blanche, c'est celui-là. Il y a toutes les infos pour le catalogue, pour tout ça. Donc voilà, pour les amateurs de Méhari, c'est assez rare quand même, une 4x4. Ah, des cactus tout neufs aussi, donc vous avez vu, hein, il vient d'être stylé, donc si vous êtes un peu nostalgique des Airbump et que vous voulez un cactus tout neuf, et ben voilà, il est là. Pas un cactus berlinisé, là vous en avez. Il y en aura, je crois que c'est 2 ou 3 exemplaires à vendre. Il y a même aussi le concept car qui a préfiguré le cactus qui est là-bas, on pourra le montrer après. Donc beaucoup de choix pour les amateurs de cactus entre le cactus neuf et le concept car aussi qui est là-bas. Donc là c'est le El Bicho. Ah, alors voilà, on vous avait promis El Bicho. Il est là. Il est là, il est beau. C'est un peu l'équivalent du Scénic Renault Scénic RX4. À l'époque, il fallait que le monospace il ait un look un peu SUV, on le voit, ça fait un peu baroudeur, un peu spécial. Vous voyez les jantes, il y a des... C'est pas des bas sur les côtés. C'est pas des bas. Non, c'est peut-être un peu les prémices des bumps. Donc voilà, je pense qu'on a pratiquement fait le tour. S'il y a des questions Rimka qui me demande s'il y a des GS, mais oui, il y en a même au moins 2. Au moins 2, oui. Avec cette orange et une crème ici, donc vous aurez l'embarras du choix. Pas de Saxo VTS, bon, désolé. Après, vous aurez tout le listing complet sur le site. Il n'y a pas de souci. Il y a des Xantia break. Xantia break. Il y a aussi une AX électrique à un moment donné. Je sais plus, elle est derrière. Et une AX électrique, c'est vrai, ouais. Rouge, là, elle était là-bas, je crois. On va essayer de voir, parce qu'on n'a pas eu d'AX, si on peut voir une petite AX électrique. On l'a vu tout à l'heure. Ah oui, il y a aussi la C4 Sbarro. Il n'y a pas de Doche, hein, je crois pas. Il n'y a pas de 2 chevaux. Non, Stéphane, il n'y a pas de 2 chevaux. Ça aussi, c'est à vendre. La C4 Air Pure, c'est un concept de Sbarro, hein, toujours. Voilà. Évidemment, il y aura les phares, hein, mais l'idée c'était que tout. Et voilà. En fait, c'est ça. Vous voyez le toit qui s'ouvre comme ça derrière. Voilà, on a retrouvé la X. Et on a retrouvé la X, voilà. La belle AX, dans un état remarquable. Hein. Et une AX électrique. Comme neuve. Hein. Impressionnant. Comme ça, Le berlingot grand large concept, il y est pas. une
me semble que si, parce que là, nous, on n'a pas tout sous les yeux aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres véhicules qui ont été photographiés avant et qui ont été remisés, mais il y a, je crois, une douzaine de concept cars Sbarro. Donc il doit y avoir certainement le grand large au milieu de tout ça. D'accord. De toute façon, dès qu'on a la liste officielle, on vous la communiquera, il n'y a pas de souci. Voilà, on revient sur la plurielle. Et voilà, le concept car de la plurielle aussi, qui préfigure la C3 plurielle. Les stries d'un côté, et puis l'autre côté qui était lisse, c'était ça. Je ne sais plus à quel salon il avait été présenté ce concept. Il me semble que c'était au Mondial de Paris en 2010. Je crois que c'était en 2010, il me semble. Avec les... Non, pardon, je dis une bêtise. En 2002. Ouais, c'est ça. C'était en Mondial de Paris en 2002. Il y avait des stries d'un côté et une carrosserie complètement lisse de l'autre côté. Et c'était là qu'ils avaient dit que ça s'appellerait pluriel, en fait, pour la pluralité des formes, en fait. Voilà, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Didier, putain, c'est marrant aussi ce concept de C3. Ah, mais ça, c'est pas c'est pas à vendre. Par contre, ce qui est à vendre, ça, on peut la montrer, c'est la cité là. La cité là est à vendre. Allez, cette cité là à vendre, c'était une idée de concept car électrique pour la mobilité. Ça a préfiguré la Citroën C0, des choses comme ça. Donc là, évidemment, elle est encore dans son jeu, elle sera nettoyée, elle sera mise en état pour la vente. Mais après, le reste, on ne peut pas trop s'attarder dessus parce que c'est des choses plutôt confidentielles. On est dans un lieu quand même un peu privilégié ici. Il y a plus de 360 véhicules. Là, pareil, il y a des GS, des GSA, mais ça ne fait pas partie de la vente. Et Maxime qui nous demandait combien de véhicules pour la vente, c'est au moins 65 pour le moment. Oui, il y a une soixantaine de Une soixantaine. On peut parler d'une soixantaine de modèles. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, Didier. Mariage des couleurs. Écoutez, nous, on va vous rendre l'antenne, si c'est comme ça. Voilà. Christophe qui demande s'il y a des SM, il y en a... Non, il n'y a pas de... Pas de SM. Donc voilà, bah, merci d'avoir suivi ce live. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'Argus et sur l'article qu'a fait Didier hier si vous voulez plus d'infos. Et puis on vous donne la liste complète dès qu'on l'a. Voilà, on va vous donner la liste complète dès qu'on l'aura. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt sur la page Facebook. À très bientôt, au revoir. Salut, ciao.